trouve toujours des traces à gauche et à droite, là. Bien sûr. Même moi, j'ai des racines togolaises, je vous dis, j'ai des racines Ben togolaises, franchement. voilà. Ouais, ouais. Voilà. Non, ben je passais juste, j'ai vu, j'ai entendu quand tu parlais du monsieur qui dit aux autres qu'il mentent. J'ai dit, mais il n'est pas là quand les enseignants ont été jetés en prison parce qu'ils réclamaient leur dû. Lui n'était pas au Togo, bien il était où? Mais les enseignants avaient fait une grève. Et on leur a dit, il faut laisser la grève, on va vous payer. Ils ont arrêté la grève, on ne les a pas payés. Ils ont attendu. Et après, ils ont déclenché une autre grève pour dire, mais attendez, payez-nous ce dont on avait convenu. Il y a des membres de syndicats hein, qui se sont retrouvés en prison pour ça. Ils ont perdu leur boulot. Juste pour avoir réclamé l'heure du, juste pour avoir dit au gouvernement de respecter les engagements pris. Ils se sont De leur retrouvés en payer ce qu'on prison. leur doit, ce qu'on leur doit. C'est que On le les envoie gouvernement en a prison pour dit ça. arrêtez la grève, on vous donne. Promesse, arrêtez la grève, on vous donne. Ils ont arrêté la grève, eux, ils n'ont pas eu. Donc, ils ont repris la grève quelques années après pour dire, mais attendez, on a beaucoup patienté, donc donnez-nous ce que vous avez promis. Ils se sont retrouvés en prison. D'autres ont perdu leur boulot à cause de ça. Donc, comment un Togolais, il n'a qu'à taper sur Internet, c'est pas compliqué, hein? Et même que la Cour de justice de la CEDEAO a condamné le Togo à cause de ça. Il y a une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a dit que le Togo n'avait pas raison de radier ces enseignants-là. Il n'a qu'à taper sur Internet, c'est pas compliqué, il va trouver. Hein. Il va trouver. Maintenant, il vient de s'asseoir et plus Et il dit même qu'il est un fils d'enseignant. Oh. Hein? Il dit dans la bouche, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Oui, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui C'est pas prouve vrai. que c'est vrai? Hein? Il n'a qu'à taper sur Internet, c'est pas compliqué. Il fait un petit tour sur Internet là. Vous voyez comment les gens ils attirent la malédiction sur eux-mêmes. Est-ce que vous voyez comment l'homme s'attire à lui-même la malédiction? Est-ce que vous voyez que ce que nous faisons? Quand la tête est vide, c'est le corps qui est fatigué. N'importe quoi. Mais pourquoi les gens adorent mentir, moi? Mais c'est même pas que c'est caché. C'est même pas que c'est caché. J'ai même quelqu'un que je connaissais, quand j'étais sur le dossier, il est sûr, quand j'étais sur le dossier du colonel Madjouba, on parlait ensemble. Bon, je ne vais pas dire tout ce qu'il a fait hein, sur le terrain dans ce dossier-là, mais lui-même, il s'est retrouvé en prison à cause de cette grève d'enseignants parce qu'il était enseignant. Même quand j'avais fait les tricots, mettez juste pour le collègue Madjouba et tout, il portait lui-même, il se baladait à Lomé. Là, on lui a rien fait. Mais quand il a fait la grève, parce qu'il était, c'était le secrétaire général du syndicat, en fait, je ne me rappelle plus, mais il était dans le bureau. Il s'est retrouvé en prison et il a perdu son boulot à cause de ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Hein? Pour avoir revendiqué hein, ce que l'État lui doit, Et M. Carlo, je vous rappelle que les informations sont sur le net. Madame la marraine, c'est une avocate. J'ai entendu que vous êtes une avocate, Madame Marraine. C'est ça? Oui, je suis avocate Merci beaucoup à Marseille et à la CPI. Je suis assistante partielle à la CPI aussi. Maintenant, répétez s'il vous plaît. Présentez-vous s'il vous plaît, madame. Vous êtes avocate? Oui. En fait, mon nom professionnel, c'est Mawaba Songé Balouki. Donc, il y a beaucoup de Togolais qui disent, non, elle n'est pas avocate. Je dis, ne tapez pas la marraine. Vous n'avez pas trouvé la marraine en tant qu'avocate. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ma marraine avocate sur le net. Voilà, merci beaucoup à vous. Quoique la dernière fois, j'ai dit, je vais voir s'ils ont raison. J'ai tapé la marraine Mawaba et je suis tombée sur Mawaba Songé Balouki. J'ai dit, oh, ben, au fait, TikTok, enfin, les réseaux sociaux ont lié les deux. Parce que sur certains comptes, sur Facebook, Instagram, etc., c'est mon vrai nom. Mawaba Songé Balouki. C'est seulement sur TikTok que j'ai pris la marraine Mawaba.
Donc, souvent, ben, les deux sont... Et puis, pour le monsieur qui dit avocat mon œil, je vais vous faire plaisir. Je suis docteur en droit public. J'ai un master en droit privé. Je suis docteur en droit public de l'université d'Aix-Marseille. C'est facile à vérifier, hein. C'est pas comme Ford. Je vous dis, c'est un monsieur qui s'attire la malédiction inutilement. Il fait ça inutilement. Il s'attire le mal inutilement. Parce que je vous dis, ce que moi je fais, nous faisons ici sur ce panel-là, je vous jure, je le fais avec bonne foi. Et j'ai toujours dit, j'ai juré devant les ancêtres que si un jour je dois trahir ce combat, ils n'ont qu'à m'appeler automatiquement, ils n'ont qu'à m'arracher à la famille. J'ai dit, la mort n'a qu'à me trouver le jour où j'aurai la folie de trahir ce que j'ai commencé. Et si quelqu'un se met ici, a dit de n'importe quoi, vous vous attirez la malédiction inutilement. Vous vous attirez la malédiction inutilement. Vous attirez la malédiction de façon inutile sur la tête de vos enfants, de votre famille. Maman, continuez s'il vous plaît. Donc, je disais, moi, j'ai travaillé au Togo en tant que journaliste. J'étais journaliste à Togo Presse. Je signais mes papiers avec le nom de Victoire Balouki. C'est pas, vous pouvez aller vérifier les gens qui racontaient des âneries là. Je travaillais à l'Assemblée nationale. J'étais chargée de gérer tout ce qui se passait à l'Assemblée nationale pour Togo Presse. Et après, j'étais chargée du service de communication de Agbeome Kodjo. Je ne suis pas quelqu'un que les gens qui sont au pouvoir, on se connaît très bien même. Quand Ford était député quand j'étais à l'Assemblée nationale, c'est pas qu'on ne se connaît pas. Le grand-père de Ford, le grand-père maternel de Ford était le tuteur de ma mère. Parce que ma mère est d'Agou, du même village que la mère de Ford Nyasingbe. C'est pas qu'on ne se connaît pas. C'est pas parce qu'on n'est pas dans ce combat parce qu'on ne se connaît pas. On n'est pas dans ce combat parce qu'on ne peut pas faire autrement. On peut faire autrement. Moi, quand j'ai quitté le Togo en 2020, en 2000, le RPT me proposait d'être député sur leur liste. J'ai dit non, j'ai pas besoin. Je vais aller refaire une reprise d'études. J'ai travaillé avec 3 présidents d'assemblée. Dakou Péré, Agbeome Kodjo, c'est Nachaba qui était le dernier. Je suis partie. Tous les gens autour de Ford savent très bien qui je suis. Ford même sait qui je suis. Mais on a dit, nous ne voulons pas des richesses, des promesses. Nous voulons le bien du peuple. Sinon, je peux très bien m'asseoir bouffer. Hein. Ce n'est pas les propositions qui m'ont manqué depuis que j'étais au Togo jusqu'à ce que je sois parti du Togo. Mais un jour, vous allez récolter si vous faites ça. Vous allez récolter comme tous qui sont en train de bouffer sous la souffrance des Togolais aujourd'hui. Ils sont en train de bouffer vous allez des Togolais, évidemment. C'est ça. Et évidemment. Un jour, ils vont payer. Il n'y a rien à faire. Évidemment. Un jour, ils vont payer tous. Sûr et certain. Sûr et certain. Donc, j'ai quitté le pays. Je suis venue faire une reprise d'études en France. J'ai fait le DEA, j'ai fait le doctorat, j'ai fait l'école d'avocat et je me suis installée à Marseille. Je suis avocate au barreau de Marseille et je suis assistant of counsel à la CPI depuis août pour les droits et devoirs, pour apprendre aux Togolais leurs droits et devoirs. Parce que j'ai compris que au Togo, les gens ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. C'est pour ça. Avant, j'étais sur Facebook. Et après, j'ai dit, quand ils ont... J'étais sur Facebook, ils me menaçaient de mort. Ils m'ont envoyé des courriers de menaces de mort chez moi à la maison. Là où j'habite, là, en France. Ils m'ont envoyé des courriers de menaces de mort. Comme je ne cédais pas, ils ont envoyé des courriers de menaces de mort sur la tête de mes enfants aussi. Ils ont écrit les notes. Vous savez, je suis restée chez moi, puis j'ai reçu le premier courrier. C'était, ils ont découpé un cercueil et puis ils ont mis dans une enveloppe. C'est ça que j'ai reçu en premier chez moi. Je me suis dit, mais ça, c'est... D'abord, j'ai pris ça pour une blague, au fait, le premier courrier. Je me suis dit, c'est une blague. Le deuxième courrier qui est arrivé... Merci beaucoup à vous. Allez-y, madame. Là, ils ont bien écrit en afrikaans, hein, une langue d'Afrique du Sud. C'était écrit en afrikaans. Nous savons où vous habitez, on va venir vous dire là-bas. C'est ça qu'ils ont écrit dans le deuxième courrier. Posé arrivé chez moi à la maison. Troisième courrier me dit, la punition arrive. Toujours, et puis ils dessinent des... Oui, Joël.
Je voudrais Non, je vous peux... demander, madame, Oui. puisque d'après ce que vous venez de nous dire, vous connaissez bien ce régime. Parlez-nous un Bien peu, sûr. s'il vous plaît, de ceux-là qui ont eu à travailler avec ce régime depuis 2005 et qui, quand même, d'une certaine façon, ont été broyés par le régime, par la dictature. Ils ont travaillé pour le régime pendant un temps, mais à un moment donné, ils se sont vus, c'est-à-dire le régime même les a déjà. Parlez-nous de ça, parce que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, dans ce monde-là, ce que tu fais va te faire un jour, il n'y a rien à faire. Il y a d'une manière ou d'une autre. Mais c'est toujours Parlez-nous comme de ça, s'il vous plaît. Fort Gnassingbé ne connaît que le pouvoir. Fort Gnassingbé ne veut voir personne toucher à son pouvoir. Et même j'ai un ami qui dit en rigolant que Fort a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, mais bon, il a dit que Fort a dit que, vous savez, Fort aime l'été. Vous savez ce que j'appelle l'été. Comme lui, il trempe son pain dans tout l'été là. Hein? Il trempe son pain dans tout l'été. Donc, Fort aime beaucoup l'été. Mais qu'est-ce qu'on appelle thé là? Hein? Café? Oh, Joël. Ouais, c'est un mot côté, c'est bon. Ah ouais, Au bouli. Au bouli. café Je suis un homme sérieux, hein. Je suis un homme Joël, sérieux, hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'appeler thé. Ok, d'accord. D'accord. Allez-y. Ok. Les enfants ont déjà dit, ok, je comprends. Donc, son père, là, il prend ça dans tous les thés. Je parle beaucoup en codes, donc les Togolais, ils comprennent les codes. Donc, Fort aime beaucoup tremper son pain dans tous les thés. Mais il a dit que même s'il est en train de tremper son pain dans un thé et qu'il apprend que quelqu'un veut prendre son fauteuil, il va vite arrêter de tremper le pain pour aller prendre son fauteuil. Là, il veut même pas laisser ce fauteuil-là. C'est pour ça qu'il a pris son propre frère. Quand le jour, ils ont fait le coup d'État, c'est avec son frère Luc Pacha. C'est les deux qui étaient là quand les militaires lui ont dit nous prêtons allégeance. Il était avec Pacha. Son frère, son petit frère Pacha. Ouais. Mais 4 ans plus tard, son frère s'est retrouvé jeté en prison. Parce qu'il a soupçonné parce que son frère prenait un peu trop d'importance à son goût. Son frère était bien aimé par les gens. Donc, il s'est dit, ah bah non, hein, lui, il risque de prendre ma place. Il a fomenté un coup bidon et il a jeté Pacha en prison avec le général Tidjani, les gens qui l'avaient placé à la tête du pays. Merci beaucoup à vous. Général Tidjani s'est retrouvé en prison comme un petit enfant. Mais lui-même, il est mort à l'extérieur du Togo. Il a dit qu'il ne veut même pas que son corps soit enterré au Togo. Son corps était enterré au Nigeria, je crois. Mais Général Tidjani a été broyé. Après ça, la personne qui l'a envoyé pour arrêter Pacha, c'était le général Kadanga. Kadanga faisait la pluie et le beau temps. Et puis Kadanga, c'était son beau-frère. Kadanga, au moment où Kadanga allait tirer sur la maison de Pacha, les enfants de Pacha étaient chez Kadanga, étaient chez la femme de Kadanga, chez Kadanga. Et Kadanga, lui, est parti pour tirer sur la maison de Pacha. Il voulait éliminer physiquement Pacha. Heureusement pour Pacha, il y a un autre de leurs frères, Rock, qui commandait les blindés dans le temps, qui est venu s'interposer. Il a dit à Kadanga d'arrêter de tirer sur la maison de son frère. Sinon, lui va lui tirer dessus. Il a dit, et Kadanga voulait faire le feu. Il dit, non, mais moi, je te dis, s'il y a un souci entre Fort et Pacha, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. On n'a pas besoin de sortir de l'armement et pour aller. Parce qu'ils avaient prévu de tirer, d'éliminer physiquement Pacha et après, d'éliminer tous ses amis, de les jeter dans la maison, de dire qu'ils étaient en train de faire le coup d'État, de faire les préparatifs. Quand ils sont arrivés, puis ils vont jeter des armes là-bas. Et comme ça, c'est ce qu'ils vont diffuser au peuple togolais. Heureusement pour Pacha et ses amis, parce que j'ai un ami qui était aussi arrêté dans cette histoire. Et comment il s'appelle? Ce nom, mais ça va me revenir après. Capitaine Dontema, voilà.
Capitaine Dontema aussi, il a fait 15 ans de prison. 15 ans de prison. C'est l'année passée qu'il est sorti capitaine Dontema de prison. Patch a été condamné à 20 ans. Comme Ati aussi qui a été condamné à 20 ans. Donc, son petit frère est en prison depuis pratiquement 16 ans. Juste parce que Ford a cru que son frère voulait prendre sa place. Ça, c'est le petit frère, ça. Maintenant, son beau-frère Kadanga, qu'il a envoyé pour dégommer Pacha. En 2023, Kadanga s'est retrouvé en prison. Déjà, Kadanga a été sacrifié parce que j'étais sur le... Attendez, ma reine, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, pour permettre à nos amis de bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire. En réalité, en 2005, à la mort de Yadema, le dictateur Yadema, le papa de Faure Gnassingbé, ce sont des militaires qui ont fait allégeance à Mantoua, qui ont travaillé avec Yadema, qui ont en réalité imposé Faure Gnassingbé au peuple togolais. Et ces militaires, il y a des généraux, c'est eux qui ont dit, voilà, voici ce que nous allons faire, truc là. Donc, ce que la marine est en train de nous dire, parmi ces généraux-là, quelque temps après, il y a des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été, voilà, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, Général Tidjani. Voilà, le général Tidjani. Des généraux qui ont imposé Faure à la tête du pays. Et quand on imposait Faure à la tête du pays, il y avait son petit frère Pacha qui était à côté. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Il suffit juste de taper sur Internet. Il y a ces vidéos-là qui existent. Voilà. Donc, quand on imposait Faure à la tête du pays, Pacha était à côté de lui comme ça. Voilà. Et il a accepté la dictature. Il a accepté les contemplations, c'est son frère. Pacha a broyé des gens. C'est pas parce qu'il est en prison qu'on va pas le dire. En 2005, Pacha a broyé des gens pour que son frère puisse s'asseoir sur le trône. Répétez s'il vous plaît. Pacha a broyé des gens pour que Faure Gnassingbé puisse affermir son pouvoir. Mais Pacha est où aujourd'hui, chers amis? Il est où aujourd'hui? Depuis 16 ans en prison. Depuis 16 ans. Continuez s'il vous plaît, maman. Continuez. Même Tandja qui a lu à la télé que oui, que c'est Faure qui va prendre le pouvoir. Tandja, il est où aujourd'hui? Lui, il n'est pas en prison, mais je ne sais même pas où il est. Tandja, je ne sais même pas, plus personne n'entend parler de lui. Je ne sais même pas où il est, Tandja, aujourd'hui. Je ne sais même plus. Maintenant, j'étais à quel niveau? C'est au niveau de Kadanga. Voilà. Le genre Kadanga qui a dit arrêter Pacha pour le jeter en prison. Quand on faisait le procès de Pacha, mais Kadanga était tout puissant. Il disait à Pacha, oui, toi tu vas mourir en prison. Toi tu vas mourir en... Aujourd'hui, Kadanga est en prison. Il a été jeté en prison en 2023. Je vous dis, la dictature que vous soutenez là, c'est cette même dictature qui va vous broyer. Bien sûr. Le mal que vous faites là, c'est ce même mal qui va vous broyer, chers amis. C'est ça la vérité. Continuez, madame, s'il vous plaît. Lui aussi, il est poursuivi pour coup d'État. Aussi, le même truc qu'on a opposé à Pacha, général Tidjani, commandant, capitaine Dontema, commandant Ati, c'est la même chose qu'on a mis sur le dos de général Kadanga pour le jeter en prison. Au fait, général Kadanga, on l'a sacrifié dans le dossier du colonel Madjulba. Parce que quand le colonel Madjulba a été assassiné et que j'ai commencé par faire des procédures de partout contre ce régime, ils ont voulu me faire taire parce que j'ai vraiment fait des procédures à l'international partout où je pouvais. Partout. Plus les radios, les télés, j'ai pas arrêté de les fatiguer sur ce dossier qui était devenu un os dans leur gorge. Donc, ils ont dit, voilà, on va faire taire cette voie-là. Ils ont sacrifié Kadanga. Ils ont fait un procès en urgence sur le dos de Kadanga. Ils ont dit qu'il est condamné à 20 ans pour complicité et d'assassinat, complicité de coup d'État. Quand on lui a mis sur le dos en 2023, on l'a jeté en prison. 20 ans de prison. Avec Kadanga, là aussi, il a broyé le peuple togolais pour Faure Gnassingbé. Mais il a déjà énormément de Togolais. Ce n'est pas une petite histoire. Hein. Voilà. Y compris des enfants qu'il a déjà. C'est qu'il y a beaucoup de dossiers sur le dos du général Kadanga. Là. Voilà. Pour servir Faure, il a tout fait. Aujourd'hui, là, il est dans les geôles. Hein? Voilà. Tentative de coup d'État, assassin, Djali du colonel Madjulba. Il a fait appel.
le procès pour l'appel devait commencer avant-hier. Oui, c'est ça. Oui, avant-hier. Ça a été reporté en février 2026. Voilà. Et pour descendre, parce que quand Général Kadanga était chef d'état-major, pour le dégager de là, il a utilisé Madame Nyakade pour dégager Général Kadanga de sa puissance. C'était devant nous comme ça. Écoutez, pour dégager Katanga, vous voyez, la dictature, c'est une machine. Les gens ne comprennent rien. La dictature, c'est une machine, s'il vous plaît. Et si vous travaillez pour cette même machine finira par vous broyer. Alors, pour dégager Katanga, il a utilisé qui? Madame Nyakade. Madame Nyakade, Marguerite Nyakade, qui est en prison aujourd'hui. Elle aussi poursuivie pour tentative de coup d'État. Voilà. Donc, Marguerite Nyakade a servi de pièce pour dégager Kadanga de son perchoir. Il a nommé ministre des Armées. Il savait très bien que Kadanga, il est Kabier. Madame Nyakade est Kabier. Moi-même, je suis Kabier aussi, de par mon père. On a des codes. Oui, je suis Kabier. Moi, je suis partout. Je suis du côté de la mère, je suis du côté du père. Voilà, je suis dedans. Donc, dans la coutume de chez nous, Kabier, là, et une femme ne peut pas dégager un homme de manière aussi cavalière, quoi. Mais il a utilisé Madame Nyakade pour humilier Kadanga quand il le descendait de son titre de chef d'état-major, etc. Du jour au lendemain, on a vu Madame Kadanga en tenue devant comment il s'appelle? Madame Nyakade en tenue devant Monsieur Katanga. Oui. Madame Nyakade en tenue militaire devant Monsieur Kadanga quand on faisait passation de service à l'état-major. Et ça, il a humilié. Voilà. C'était une humiliation pour un vieux Kabier de se faire rétrograder par une femme. Voilà. Parce qu'ils sont un peu machistes sur le bord, sur certains points. Donc, c'était une humiliation. Maintenant, quand il a fini ça, Madame Nyakade, ils ont eu des soucis entre eux. Voilà. Et là, aujourd'hui, Madame Nyakade se retrouve en prison.